c'est ceux qui se contrôlent. Donc, tu vois, je parle de contrôle de la perception qu'ont les autres, qui veulent contrôler la perception que les autres ont de ce qu'ils proposent. Mais mon vieux, ça t'échappera forcément. Donc, reste tranquille. Enfin, sois juste. Fais ce qui te semble correct, hein, à un moment donné. T'as juste à. Mais du coup, ce qu'il y a de bien dans le dessin, c'est que, je crois que je sais plus à qui j'en parlais, mais c'est qu'il y a il y a une perte de contrôle. Mais pourtant, tu vois, enfin, ça fait appel à plein de choses, à ton éducation, les images que tu as vues, etc. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, faut bien le faire, tu vois. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début, tu es dans une forme de mimétisme, comme ça, tu fais un peu tes armes, tu regardes ce que les autres font, etc. Et au bout d'un moment, et ça, c'est quand même une bénédiction, c'est que t'en as plus rien à tirer. Tu lâches la rampe une bonne fois pour toutes, et tu fais. De toute façon, parce que sinon tu deviens fou, sinon tu t'épuises avec le temps, tu vois, à être dans une forme de mimétisme, à essayer de plaire, etc. Donc au bout d'un moment, tu es en roue libre. T'es en roue libre, parce qu'il faut bien se les manger, les grands formats, tu vois. Faut accepter de passer des heures et des heures sur ces formats-là. Et, euh, et quand enfin tu te lâches et t'y vas, et que tu t'arrêtes de compter le temps, la rentabilité, et tu vraiment es dans une sincérité ultime, là c'est fabuleux. Là, il y a un tableau que j'ai appelé la mort du respect, mais c'est incroyable. Tu, euh, tu te suffis à toi-même pendant quelques heures. Tu sais, en espèce de transe comme ça où, euh, où tu as accepté l'idée que ça t'appartenait plus, tu as accepté l'idée que de toute façon ton dessin ça allait pas être comme tu voulais que ce soit, que, que c'est le complexe du coude quoi. C'est à ce moment-là que ça se transforme, quand tu passes de la tête à la main. Et il y a une transformation qui se fait le long du bras comme ça, jusqu'à arriver à une forme de, tu vois, c'est le dessin pour moi peut facilement échapper à la mode parce qu'on n'est pas dans une, tu vois, il n'y a pas une équipe, il n'y a pas de production, tu es tout seul chez toi, un bout de papier, voilà. Tu peux, si tu es croyant, tu fais une petite prière à l'arbre sacrifié pour cette noble cause qui est la création, et puis ensuite tu te lances quoi. Et donc là, bam, tu couches sur le papier pendant des heures et des heures, tu fais monter ton format comme ça, et puis t'es tout seul, donc à un moment, tu peux plus trop te raconter des histoires. T'oublies le film, la série, la musique qui est en train de tourner, ou d'un moment de toute façon la playlist est finie, et donc là t'es dans le silence, tu vois. À la limite tes seuls potes c'est des moustiques qui viennent se poser sur ton format parce qu'ils sont attirés par le blanc qui est pas encore couvert quoi. Donc, euh, donc là c'est des belles soirées, hein. Des beaux moments, on adore ça. Donc, la musique qui passe derrière, pour le coup, elle est vraiment éclatée. Mais ouais. Donc là je sens que on est parti jusqu'à un petit 6 heures du mat, je pense. Ça va être pas mal. Voilà. Mais je commence déjà à voir les corps imbriqués entre eux, tu vois, comment est-ce qu'ils se répondent. Quelle tâche de lumière je vais garder pour qu'on comprenne, mais que ça soit quand même un peu cryptique. Et, euh, et ça, c'est très stimulant, tu vois. S'imaginer comment ça va être et comment ça ne pourrait. En fait, je suis sûr de ce que ça va pas être, mais par contre, alors dans le panel de mes ambitions esthétiques pour ce format-là, là, c'est un mystère. Et c'est ça qui est stimulant, c'est le mystère qui m'attend, quoi. Parce que bien sûr, il y a des trucs qui vont bouger et tout, parce que ça ne marchera pas. En fait, je serais sûr que ça marchera pas au moment où je le ferai. Donc il va falloir que je corrige. Et c'est de l'improvisation, c'est ça qui est bien. C'est sans cesse de l'improvisation. Ce que je retrouve beaucoup dans la peinture, l'accident heureux, très compliqué de l'avoir en numérique. Alors, numérique, moi, mon conseil, c'est d'écraser les calques. Pas de retour, tu t'écrases tout et euh, et t'enchaînes, tu vois. Et en peinture, c'est ça, ça fonctionne par couche, mais à un moment donné, tu es obligé de la sacrifier, la couche qui est en dessous, tu vois. Tu peux calculer ce qui va répondre à ça, quelle technique, le gras, l'huile, tu vois, enfin, comment l'eau va réagir par rapport à tel papier, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, ça t'échappe. Et c'est tant mieux. Tant mieux. C'est une véritable aventure. Pour le coup. Quand tu te bats contre la matière, c'est quelque chose.